doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons vraiment... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral. Bienvenue sur la DRTV internationale, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs. Bonsoir, c'est votre programme de chaque mercredi à partir donc de 22h, Décryptage. Décryptage, cette émission où on se retrouve, où ensemble on essaye donc d'évoquer des sujets qui nous concernent tous, où parfois on parle tout bas. Mais ici, ensemble, on essaie de trouver des réponses. Mais il n'y a pas que notre avis qui compte, mais surtout vos avis. Et pour cette raison, réagissez donc au 45-45 pour les abonnés RTL et au 55-56 pour les abonnés MTN. Et pour les SMS, même pour ceux qui sont à l'extérieur de la République du Congo, c'est très simple. Vous n'avez qu'à mettre le code 00242 05 336 65 56. Je répète pour les SMS au 05 336 65 56. Ce soir, je suis donc avec Rudel Goma au niveau donc de la régie qui gère et le son. Et sur ce plateau, j'ai donc Carlan qui m'accompagne. Ensemble, nous recevons donc deux dames qui œuvrent au sein d'une église, de dames qui ont cette grande mission de pouvoir enseigner, partager la parole, comme dit la Bible, donc de pouvoir réunir les brebis, je ne sais pas quoi, tout ça là, vous savez ce que ça veut dire. Mais en tout cas, sur ce plateau, j'ai donc la prophétesse Sila Roberta ainsi que la prophétesse Sandra Bongoy qui nous viennent donc de l'église Centre de la Parole Shekinah. Et donc, elles sont nos invitées. C'est vrai que tout au long de l'émission, on va parler de notre sujet, mais aussi on va rappeler leur travail, leur programme et un tout petit peu pour connaître aussi nos invités. Bonsoir à maman Sila. Bonsoir. Et bonsoir maman Sandra. Bonsoir. Voilà, alors les gens qui nous suivent en ce moment, bon, ceux qui ne connaissent peut-être pas l'église Centre de la Parole Shekinah, est-ce qu'on peut expliquer tout doucement l'église Centre de la Parole Shekinah, parce que c'est important pour savoir, avant de rentrer dans notre sujet, c'est-à-dire que vous êtes plus sur la croyance en Jésus, ou c'est plus, voilà, on a besoin d'avoir un peu plus de précision. Exactement. Alors, notre église, c'est Centre de la Parole Shekinah. Les visionnaires, c'est l'apôtre Francky Bara. Alors, moi, j'ai la responsabilité de conduire Shekinah Poto Poto. Nous avons beaucoup des églises en dehors de Brazzaville, au niveau national et international. Nous avons beaucoup des églises. Mais sinon, moi, je conduis l'église de Poto Poto. Voilà, alors l'église Centre de la Parole Shekinah, comme j'ai posé la question, et ça commence déjà, alors on n'a même pas commencé les questions, mais les appels commencent. Oui, donc, chez vous, c'est le Christ, le Sauveur, ou bien c'est... parce que c'est très important, n'est-ce pas? Parce qu'on a des protestants, on a les kimbanguistes, on a les catholiques, on a les chrétiens, tout court, ceux qui évoluent, qui croient justement en Jésus comme étant le Sauveur et Seigneur. Donc vous êtes dans quel... si on doit placer? Nous croyons en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Voilà. Donc au moins on est fixé, maintenant on pourra rentrer. Et donc vous êtes prophétesse, maman Sandra Bongoy, vous êtes prophétesse combien d'années déjà? Je veux dire 3 ans. 3 ans. Et combien d'années déjà dans le service, on va dire, au sein de l'église? Parce que je sais que directement, vous n'arrivez pas pour être prophétesse. Donc, il y a peut-être, voilà, combien de temps déjà que vous êtes engagé justement dans l'église, oui, à servir? Ben, on va dire ça fait 6 ans.
6 ans, ok. Et bon, maman Silla Roberta, elle, je suis déjà habituée, je connais aussi. Et d'ailleurs, il y a des affiches en ce moment que l'on voit un peu partout. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure parce que vous avez un programme qui se prépare déjà ce samedi où vous parlez donc de la provision prophétique. Et le thème, c'est donc prophétise sur les eaux. Et donc, on va essayer de savoir d'abord pourquoi prophétiser sur les eaux. C'est-à-dire, je sais qu'il y a un passage où on dit que non, Dieu, il a redonné la vie, la mamikoua et tout, et redonné vie. Est-ce qu'il s'agit de ce passage-là ou c'est autre chose? Il s'agit de ce passage-là, bien sûr, que Dieu nous a inspiré par rapport au temps convenable pour donner la nourriture à son peuple. Et de donner la guérison, bien sûr. Bien sûr. Voilà, donc c'est même le point où il fallait atterrir parce qu'on parle de la guérison. On parle de la guérison. Voilà notre sujet de ce soir. Vous le savez très bien, fidèles téléspectateurs, qu'aujourd'hui, le Congolais s'accroche, on va dire, parce qu'il y a la foi. Le Congolais, aujourd'hui, il garde espoir parce qu'il se dit que Dieu va faire. Le Congolais, aujourd'hui, s'accroche à l'Église parce qu'il se dit que c'est le dernier, on va dire, refuge pour lui, parce que si ça ne va pas côté boulot, si ça ne va pas pour le mariage, si ça ne va pas, je ne sais quoi, ou même avec la famille, ou s'il y a des problèmes partout, mais au moins, je peux compter sur l'Église. Et bien évidemment, on sait que l'Église occupe une place très importante parce qu'aujourd'hui, la foi nous guide vers l'Église parce que c'est là-bas où on a le soutien, c'est là-bas où on ne se sent pas rejeté, c'est là-bas où on nous reçoit tranquillement. Mais nous avons constaté que l'Église aussi, à son tour, prend plus de rôle dans les vies des chrétiens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Église s'immisce même dans la vie privée des chrétiens. L'Église rentre même dans le quotidien, dans le mariage du chrétien. L'Église va plus loin. L'Église veut même gérer les problèmes de chaque famille. Non, mais c'est la vérité, il faut dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, quand il y a un problème, on préfère aller accuser chez le pasteur, comme vous autres, vous êtes des pasteurs, donc on vient plutôt exposer des problèmes chez vous que parfois de régler en famille, parce que je sais que normalement, quand on doit faire intervenir des personnes extérieures, je sais que vous avez un travail, c'est une mission et je sais qu'elle est très importante. Mais je pense que, par exemple, lorsqu'il s'agit du mariage, parfois, les deux sont appelés à se concentrer, essayer de voir où vient le mal. Mais il y a d'autres histoires, on constate que la femme, elle va plutôt sortir pour parler soit à son pasteur, alors que l'homme peut-être ignore la situation. Mais le pasteur est déjà informé. Soit l'Église est déjà informée. Et c'est ce qu'on est en train de dire, que c'est parce que l'Église prend beaucoup de place. Tout simplement, je ne condamne pas les personnes qui viennent vers vous. C'est tout simplement parce qu'ils ont besoin d'être écoutés. Ils ont envie d'être aidés et ils trouvent que, voilà, tout ce qu'il y a en face de moi, c'est l'Église où on ne peut pas refuser. Parce que si je vais ailleurs, ça sera difficile. On comprend. Mais sauf que moi aussi, je condamne un tout petit peu les églises parce que vous avez tendance à tout accepter, même à jouer des rôles qui ne vous conviennent pas. Vous êtes à la fois des psychiatres, des psychologues. Et aujourd'hui, vous êtes des médecins. Pourquoi? Nous allons parler de cette situation qui nous concerne tous. Nous avons quelqu'un dans notre famille, en tout cas quelque part, ça peut être un frère, une sœur, votre maman, ou un proche ou un voisin, qui s'est retrouvé très malade, mais on a choisi d'aller déposer à l'église au lieu plutôt d'emmener à l'hôpital. Et certaines églises acceptent des cas comme ça pour les garder longtemps. Et lorsque la situation s'empire, c'est là maintenant que l'on décide d'emmener le malade à l'hôpital. Alors on se pose la question, est-ce que parce qu'on dit que Dieu, c'est celui-là même qui est le médecin sans cicatrice, comme on dit par excellence, ce qui veut dire que non, on va aller droit directement à l'église et rester à l'église sans suivre les soins. Donc c'est pour cette raison que j'ai envie de savoir, parce qu'on va d'abord suivre un élément qui a été tourné ici chez nous à Brazzaville au niveau de l'hôpital de Talangaï. Et donc c'était une maman qui était très malade, mais on a décidé d'emmener d'abord à l'église. Et elle est restée à l'église près de 2 mois. Et lorsque la situation s'est aggravée, c'est en ce moment-là qu'on va décider de l'envoyer à l'hôpital. Et parfois, on emmène à l'hôpital, mais la situation est déjà grave où on ne peut rien faire. Et donc, avant de pouvoir
et vous écouter pour nous dire un peu si vous êtes d'accord avec ce genre de situation ou pas, parce que vous êtes mieux placé aujourd'hui, vous avez cette mission-là. Donc nous, on n'est pas bien placé pour avoir toutes les réponses. Donc ensemble, on va suivre. Alors vous aussi, selon vous, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que les pasteurs gardent les malades à l'église au lieu de les envoyer à l'hôpital? Surtout quand je dis des malades psychosomatiques, hein, donc des malades en rapport avec le corps, qui n'a rien à voir avec la spiritualité. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des maladies qui demandent tout simplement, on va dire, la présence du Saint-Esprit pour la guérison. Mais je parle des maladies où, par exemple, on dit, oh, on doit faire ceci, la maman a des sérieux problèmes au niveau de ceci, ou il y a ceci, moté mezo vimba ou allez hôpital. Parce que biki sara mutali bon maman ou une église. Donc biso pe batuto mitu e bouja alors que bobo sana ke batali bon mape oyo ya molimo pe la makamba bezali oyo babwa keli sort wane au senga église munganga kukangote alors qu'il y a des malades ya mutu oyo za que ezali na problème moko est déclenché que il faut maîtriser un médecin. Donc on est vraiment perdu. Suivant d'abord, vous allez comprendre en fait ndenge ezali munene problème moyo. Bongo bino boko réagir 45 pour na abonné bongo ya RTL, 55 pour na bongo abonné ya MTN. Tolanda bongo tozonga tout juste après ça kaka ndambo extrait pour comprendre. Nous aussi, on est fatigués, hein? On est obligé de filmer aujourd'hui pour appeler au changement de mentalité des Congolais. Parce que là, vraiment, il y a un problème. L'hôpital de Talanga, on souffre. Il y a des pasteurs qui gardent des malades chez eux pendant 2 mois. Ça, c'est séquestrer un malade dans son hôpital, dans son église, pendant 2 mois. Et ils nous emmènent les malades déjà morts pour dire que non, ils sont vivants. Bon, le mystère là, c'est le pasteur qui doit le faire là-bas sur son église, ou bien c'est à nous de réveiller les malades. Donc la dame là, aujourd'hui, nous sommes, quelle date? Le 23 janvier 2024. Après avoir souffert, ça c'est même la 15e fois qu'on souffre de ce problème-là à Talanga ici. Où il y a quelqu'un qui meurt et puis ils viennent à l'hôpital déjà mort, ils viennent nous dire que non, voilà, la personne est vivante. Le pasteur a gardé 2 mois, le monsieur que l'on voit là devant le corps, 2 mois. Et c'est lui qui annonce que non, la dame n'est pas encore morte. Nous, on a dit qu'elle est morte, on a déjà emballé le corps. Ils ont pris le corps, ils ont déballé, ils ont ramené pour dire qu'elle n'est pas encore morte. Donc on est là, on a déjà réexaminé, même 4 ou 5 médecins sont passés là pour réexaminer. Et la dame est déjà morte. Bon. Voilà. Donc, est-ce qu'il faut ça sous commentaire et belé pour binomo aussi boyoki parce que tozo mélanger tout le la français na lingala pour bande ko baza et belé aussi bobandi ko réagir en tout cas bon réagir dans SMS na 05 336 65 56 na même numéro on appelle ezali na WhatsApp. Beaucoup qui peut recommencer biso ceux qui besoin d'habiter dans Libanda et à Congo. Mais pour na ba appel bobenga bongo na 45 pour na ba abonné à RTL, 55 pour na ba abonné bongo et à MTN. Alors maman, oui tu voulais? Je voudrais un peu interagir déjà Godet d'entrée de jeu. Je pense que tous nous avions suivi la vidéo et c'est le docteur en ce moment qui parlait. Et je crois qu'il a bien spécifié ces mots. Il y arrive très souvent que les malades soient ainsi traités par les docteurs, plutôt recommandés. Mais la famille d'aucune penserait à ce qu'il faudrait d'abord emmener les malades dans les églises où il y a le pasteur qui est censé prier pour faire un miracle. Et puis, eux, ils se disent aussi, ces hommes de Dieu, le Seigneur avait dit que vous en ferez davantage. Et donc, on pense que le malade doit d'abord passer par les hommes de Dieu avant d'aller à l'hôpital. Et moi, je pense que c'est une perte de temps parce que il faudrait quand même qu'on se le dise, les docteurs aussi ont leur rôle à jouer. Exactement. Et déjà même dans les Saintes Écritures, on nous dit également que Dieu avait mis dans chacune ou chacun de nous des dons. Et aux docteurs, il leur a donné cette onction, ce mécanisme-là, cette intelligence de pouvoir guérir les malades. Il se pourrait qu'il y ait des complications et que les hommes de Dieu ne peuvent résoudre. Alors, on est censé d'abord
aller à l'hôpital avant d'aller à l'église. J'espère que tout de même, vous allez convenir avec moi, très chère prophétesse, puisque vous êtes les hommes de Dieu. Là, c'est d'abord ta réponse. Hein, oui, donc, et puis, c'est ce que toi, tu penses. C'est ce que je pense. Mais je ne pense pas que c'est ce que Bassal et Lanzambe va kanisaka. Parce que ce Bassal et Lanzambe va kanisaka, bon, il fallait bâtir dans un hôpital. Parce que les lots, tous en hôpital, tous boya, sogi bolobi, et kuna bazobo marabatu. Il y a un moment que le médecin, il a choisi à réagir. Alors, vous, en tant que prophétesse, aujourd'hui, vous encadrez des gens. Aujourd'hui, vous êtes dans une église plusieurs années déjà. Alors, comment ça se passe d'abord chez vous avant de pouvoir nous dire si c'est normal de garder les malades dans les églises? Ok. Alors, j'aimerais bien expliquer, puisque je conduis une église où je reçois beaucoup de cas, des maladies comme ça. Et voilà, j'aimerais bien préciser. Il y a des gens qui souffrent de maladies spirituelles qui n'ont rien à voir avec l'hôpital. Exactement. Et il y a même des gens qui quittent l'hôpital pour venir à l'église. Ça veut dire qu'il a cherché de tous les moyens, même les médecins, tout là, il n'a pas trouvé la guérison. Alors, il fait le dernier recours, on peut dire, à l'église. Alors, quand on reçoit un cas comme ça, on comprend directement que c'est un cas spirituel et ça n'a rien à voir avec l'hôpital. Mais quelqu'un qui quitte sa maison sans avoir consulté le médecin, il vient directement à l'église. Nous, les hommes de Dieu, on prie et on l'envoie à l'hôpital. On prie et on envoie à l'hôpital. Mais par contre, il y a des malades, comme je viens de dire, des maladies qui ne concernent pas l'hôpital, c'est-à-dire c'est très spirituel. En ce moment-là, toi, l'homme de Dieu, qui est devant cette personne, tu dois écouter la voix du Saint-Esprit qui va t'orienter, te dire que non, cette maladie, c'est pour l'hôpital parce que il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Si Dieu a établi des médecins ici sur terre, il les a donné l'intelligence d'étudier le corps de l'homme. Ça veut dire qu'ils ont aussi cette autorisation-là de soigner des malades. Alors, on ne peut pas écarter cela. Si nous sommes là, nous sommes pour ce qui concerne le spirituel. Nous ne sommes pas des médecins ou des pasteurs ou bien il était parti, je ne sais pas, quelque part où il a étudié le corps de l'homme. Non. Nous sommes là pour des cas de la spiritualité. Mais quand ça demande qu'une personne puisse aller à l'hôpital, il doit aller à l'hôpital. Ok, alors, maman Sandra, qu'est-ce que vous pouvez rajouter par rapport à cela? Ce que je peux rajouter, comme l'a dit la prophétesse Silla, c'est qu'il y a la part de l'homme et la part de Dieu. Ne prenons pas le rôle des autres. Nous devons admettre qu'il y a des choses qui relèvent de la médecine et des choses qui relèvent de Dieu. Je pense qu'en tant que pasteur, ce que nous devons faire dans ce genre de cas, c'est recevoir d'abord le patient, c'est-à-dire le fidèle, prier pour le fidèle et l'envoyer rapidement à l'église et à l'hôpital. Et lorsque le patient aura tout essayé avec les médecins, lorsqu'il n'y aura plus de recours, à ce moment, il pourra revenir à l'église et les hommes de Dieu vont prier pour le patient. Et ce que j'aimerais rajouter, c'est que ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait le miracle, c'est Dieu. Nous ne faisons que prier, nous ne faisons que demander le secours de Dieu, mais dans tous les cas, c'est Dieu qui exauce les prières. Et le problème, c'est que souvent les fidèles ont tendance à croire que, oui, bon, le pasteur va prier pour moi et ça va aller. Ce n'est pas mauvais, mais nous devons travailler ensemble. Que ce soit les docteurs, que ce soit les pasteurs, nous devons travailler ensemble. Revendication aussi à ce que vous dites, les prophétesses. Il y a aujourd'hui, peut-être pas vous, mais il y a de ces pasteurs-là qui refusent même que les malades aillent à l'hôpital. C'est-à-dire, pour eux, ils pensent qu'ils ont toutes les possibilités et toutes les manières pour pouvoir guérir le malade. Mais je pense que le pasteur, en recevant le malade, devrait également non seulement faire la prière, mais aussi demander aux membres de la famille de pouvoir ramener le patient à l'hôpital. Et bon nombre de pasteurs ne le font pas.
Et voilà pourquoi même qu'on retrouve ce genre de faits dont le docteur venait de dire tout à l'heure. Il y a même des malades qu'on ramène à l'hôpital qui sont déjà morts. Et en ce moment, vous pensez que les pasteurs également aident leurs brebis à ne pas dérouter, à ne pas influencer plutôt non seulement les membres de la famille, mais aussi la population, tout en sachant que c'est Dieu qui on lui parle, mais après, ce pasteur-là n'est pas en mesure de pouvoir bien guérir ou bien traiter le malade. Pensez-vous que ces pasteurs-là qui agissent de cette manière sont vraiment appelés des hommes de Dieu? Parce que toujours dans cette même Bible aussi, on nous dit qu'il y a de ces pasteurs, bon, en fait pas de pasteurs, mais il y a beaucoup de personnes qui viendront en mon nom, mais qui ne sont pas également dans le vrai. Il y a les pasteurs, les hommes de Dieu qui sont réels, mais il y en a tant d'autres aussi qui ne sont pas dans ce cas-là. Alors vous pensez que si aujourd'hui même, très chère prophétesse, qu'on vous emmène un malade, est-ce que la première des choses sera pour vous de dire aux membres de cette famille-là, non, le malade devrait rester ici chez nous pendant des semaines et pendant des mois, et ce malade-là devrait trouver guérison. Mais plus les jours avancent, plus on constate qu'il n'y a pas de guérison. Ok, je vais vous répondre. Je crois qu'il y a eu beaucoup de questions là-dessus. Beaucoup à la fois. Bon, je réponds petit à petit. Alors, la première des choses, je donnerai un conseil pour ce que vous venez de dire. Pour ce genre de pasteur, je donnerai un conseil. Pourquoi ce sera un conseil? Pardon, attendez un instant. Okay. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir, je vous écoute. Excusez-moi, mon émission, oui, Tozali en direct. Tozolo bela ba pasteur bazo bomba bandimi malade dans l'église. Maintenant, pour moi, je dis que Yoloba. Bali, c'est que mon est malade, faut pas aller à l'hôpital, qu'il y a un côté na bango. Et là, quand il faut qu'il y a un hôpital, bah, puis il va traitement, puis il va traitement, après, beaucoup, quoi, bah, l'église de mon temps, ça y est. D'ailleurs, l'église, nous sommes à mon temps, à couper. L'église na bango, pour la pas, comme il y a un hôpital. On m'a profité. Nous avons profité, on va bien, alerter jusqu'à, comment on appelle, les gaz malades. D'accord. Donc, Batindalani à l'hôpital, Bongo Batala le Kambalo Sambosima. Merci beaucoup, papa. Voilà, donc on a besoin à réagir à l'objet Bongo, donc Tokozong Samalobe Paya, maman Sila. Alors, j'aimerais dire, comme je venais de dire tout à l'heure, que je donnerai d'abord un conseil pour ce pasteur-là. Arrêtez de sécrester, on peut dire, si je vais exagérer, les malades dans les églises. Parce que quand quelqu'un vient vers toi, il est malade, il est déjà désespéré. Exactement. Alors, tout ce que vous allez dire, cette personne va croire pour sa guérison. Mais ne croyez-vous pas que vous aussi, bon, quand je dis vous, hein, ça dit en général, je généralise. C'est pas que ne vous gênez pas. Voilà. Ne vous gênez pas. Ça dit, vous de vous représenter les pasteurs. Les pasteurs. Donc c'est pour ça que je dis vous. Donc, voilà. Alors, vous ne pensez pas que vous aussi vous profitez de cette faiblesse, sachant que cette personne est dans une faiblesse, dans une position très faible. Il y a la maladie. On sait aussi quand on est malade directement, on voit la mort. On a peur de la mort et on se dit que je vais vite courir vers Dieu. En ce moment-là, vous ne pensez pas que vous profitez aussi de cette faiblesse pour maintenant manipuler justement cette personne malade pour dire que dormez ici, on va prier matin, 12h, 17h, 18h, on va jeûner et tout ça là, on va faire ceci, cela. Vous ne pensez pas que vous aussi en ce moment-là, parce que moi je sais pourquoi je dis, moi j'ai perdu une cousine que... Vraiment, la famille, on était contre le fait qu'on décide de garder à l'église. Pourtant, quand on regarde, c'est un cas qu'on doit emmener à l'hôpital. Mais comme c'était la maman elle-même qui décide que je vais rester avec ma fille à l'église, et pire, elle a été en jeûne, on avait mis en jeûne. Voilà. Et le jour qu'elle agonisait, c'est le jour qu'on a demandé d'emmener
à l'hôpital et elle est allée mourir à l'hôpital. Et ça, c'est triste parce que c'était une jeune fille à fleur d'âge, elle n'avait que 25 ans. Oh là donc là. elle avait toute sa vie devant elle, alors que les examens au début, c'était un palu élevé, palu aigu et tout. Et donc, on a décidé d'emmener là-bas. Et donc, nous pensez-vous, alors que la maman, c'est une femme très intellectuelle et tout, mais le fait de voir son enfant malade, donc soit c'est le pasteur qui a proposé, soit on a dit que Dieu va faire. Est-ce que vous aussi, vous ne pensez pas que vous profitez aussi de la faiblesse de vos croyants qui viennent chez vous, là-bas, qui viennent remettre leur vie entre vos mains? Ok. Je vais répondre très directement pour cette question. Je crois que dans ce problème, dans chaque, c'est-à-dire dans chaque problème ou des situations difficiles, la personne devient faible. Et il est à l'écoute de tout ce qui se passe tout autour de lui. Et du coup, c'est facile que cette personne soit manipulée. Parce que finalement, il est faible, il a peur, ils se sont théorisés par la maladie. Et du coup, tout ce qu'on va dire, tout ce que la personne qui est devant lui va décider, il sera d'accord avec ça. Alors, moi, je dirais, comme j'avais dit tout à l'heure, que je vais donner un conseil au pasteur là. Je sais qu'il y aura des gens qui vont me suivre, mais je donnerai ce conseil pour vous dire que écoutez la voix de Dieu quand vous êtes devant quelqu'un qui est malade. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Ne faites pas parce que vous voulez suturer de l'argent au sein de la famille de cette personne, ou soit vous voulez tirer la gloire de dire que je vais interner cette personne quand il aura la guérison, après on va m'acclamer. Voilà. On va dire que c'est le pasteur, c'est le Dieu d'eux, comme on a l'habitude de dire. Voilà. Donc, nous travaillons pour Dieu. Et nous sommes là pour le brebis du Seigneur, pour prendre soin du brebis du Seigneur. Mais nous ne sommes pas là pour tuer. Nous ne sommes pas là pour égorger. C'est lui qui égorge et c'est le diable. Alors, quand tu es en face de quelqu'un qui est faible, écoute la voix de Dieu, que Dieu puisse t'orienter. Est-ce que cette personne a besoin de quoi réellement? Il a besoin d'un soulagement, mais dans quelle manière? Dans quelle manière? Envoyer des malades à l'hôpital, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas une faiblesse de dire que ce pasteur n'a pas assez de puissance. Voilà pourquoi il envoyait des malades à l'hôpital. Non, 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 non. S'il y a la part de l'homme et la part de Dieu, laissez les malades aller à l'hôpital. Vous pouvez se rendre même à l'hôpital, continuer des prières pendant que la personne est en train de suivre son traitement. Vous priez aussi pour la personne jusqu'à ce qu'il aura la guérison. Je pense que ce n'est pas une faiblesse. Mais je pense que c'est une bonne démarche à suivre pour suivre la personne jusqu'à ce qu'il aura sa guérison. Voilà. Et pour ceux-là qui, après l'hôpital, on voit sur les réseaux sociaux des images que la personne déjà restée à la morgue et tout, mais que leur pasteur a dit « Je vais d'abord passer moi-même, je dois d'abord voir, je dois d'abord prier ». Peut-être qu'il y a eu ceci. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu les images sur les réseaux, où il y a eu même des bébés, il y a eu des adultes, où le pasteur arrive à Zako secouer moto, à Zako ningi sazo. Vous pensez qu'en ce moment-là, ce n'est pas défier Dieu quelque part? Non, non, non. Je pense que ce n'est pas défier Dieu. Chacun de nous a sa foi et chacun de nous a son appel. Il y a ceux-là que Dieu a donné le don de guérison, le don de miracle, et ils croient. Il croit à son Dieu, il met sa foi en exerce, de dire que je crois que Dieu est capable de ramener cette personne à la vie. Mais tout en sachant que tout ça se passe dans la volonté de Dieu, pas dans la volonté de l'homme. C'est-à-dire, on peut faire tout, même quand tu as le don. Tu peux mettre ton don en exerce, mais si Dieu décide que ce problème va rester comme ça, ça restera comme ça. C'est la volonté de Dieu qui compte. C'est pas la volonté de l'homme. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la façon qu'on défie, mais parce que les autres après automatiquement, voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il faut que ça se passe dans la volonté de Dieu, pas dans ta volonté à toi. Que tu te lèves
parce que tu veux tirer la gloire. Voilà. Et voilà, et tu prends, je sais pas, tu rentres à la morgue ou bien tu prends un mort, tu commences à remuer. Non, tu ne cherches pas la gloire. La personne, c'est-à-dire le patron, le boss, c'est Dieu. C'est lui qui décide, c'est lui qui a un dernier mot pour cette personne. Il peut décider de ramener cette personne à la vie. Il peut aussi dire non, cette personne va partir, quels que soient vos dons, quel que soit tout ce que vous allez faire. Bon, maman Sandra, alors pour les cas où on sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est malade, la première des choses, on pense à l'argent. Parce que les soins, ça coûte cher. Surtout quand c'est une grosse maladie. Par exemple, mon gang a lobby qu'il y a une opération qui va arriver automatiquement. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Pointe-Noire. Oui, comment on vous appelle, cher monsieur? Je m'appelle Herman. Voilà, alors, monsieur Herman, on vous écoute. J'ai tenté de suivre l'émission depuis le début. Oui. Et moi, je pense qu'il y a comme une responsabilité qui est partagée entre les serviteurs de Dieu et les fidèles. D'accord. Parce qu'il y a d'autres fidèles qui sont ignorants, si je me permets de le dire, parce qu'ils pensent que les miracles, c'est souvent à l'église. Et au début, vous avez dit que la responsabilité, elle est partagée entre l'église et l'hôpital. Si vous n'avez pas les hôpitaux, Dieu n'avait pas donné l'intelligence à l'homme de pouvoir faire les études pour savoir comment traiter les gens. Mais il y a certains pasteurs qui, aussi par orgueil, pensent qu'ils sont en mesure d'opérer les miracles. Voilà, nous sommes en train de voir tout ce scénario-là. Comme les deux prophétesses sont en train de dire que l'être suprême, c'est Dieu. Et lorsque les servantes de Dieu ou serviteurs de Dieu reçoivent ceux qui sont malades, je pense qu'il y a une part que l'Église a et aussi une part que l'hôpital a. Mais lorsqu'on vous demande d'aller à l'hôpital, je pense que vous êtes obligé d'aller à l'hôpital et puis venir, après, comme on dit, les deux servantes qui sont sur le plateau de vous. Merci beaucoup, merci. Voilà, donc, merci pour la contribution. Donc, faites pareil, appelez au 45-45 pour les abonnés RTL et au 55-56 pour les abonnés MTN. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, on a MTN. Oui. Voilà, Obengi Biso Wapi Kombo Nini, papa. Voilà, yo lobi Nini, contribution des Alinini par rapport à... Ok. Il y a la maladie où il y a molimo. À table, on a un hôpital. Solution pour toi, maté. Tout le monde a un zolo baouyo. Tout le monde a un zolo baouyo. La délaguée, il y a une maladie à l'hôpital. Ceux qui n'ont qu'à l'hôpital, il y a une maladie spirituellement. Pour abandonner un molimo, après, il va à l'hôpital. Donc, il n'y a pas de voilà. Ok. Donc, pour après, accueilli dans l'hôpital. Bon, déjà, maman prophétesse peut expliquer déjà, car on est pour le bas qui n'est pas délicat. Ils ont la maladie, ils ont molimo, ils ont la maladie où ils ont il y a bongo, il y a kesenge qui n'est pas munganga et tout. Oui, allô? Allô? Donc voilà, il y a le bimunga ngana nsima hôpital. Bon, peut-être parce que il y a zalaki na kaya maladie à molimo denga lobi et bongo. Mais justement, vite fait, comment reconnaître justement quand on arrive avec malade dans quatre églises, comment reconnaître que c'est une maladie dans le cadre spirituel et c'est pas une maladie charnelle? Comment? Ok. Vous procédez à des questions? Comment ça se passe? Non, pas des questions. Nous, on consulte Dieu. D'accord. Parce que tout à l'heure, je viens de dire que dans toute chose, on doit d'abord consulter Dieu, connaître la volonté de Dieu pour cette maladie. Est-ce que c'est spirituel? Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle, cher monsieur? Je m'appelle Mbemba Amédée Jean Saint-Prix. D'accord. Et vous nous appelez d'où? Je suis à Moukoujoulaka, le quartier 104 de Moukoujoulaka. Voilà, alors, votre réaction? Merci beaucoup. S'il vous plaît, on est assez âgé.
D'accord. Vous voulez que le malade soit rapidement amené à l'hôpital. Quel hôpital qui est gratuit? Connaissez-vous l'hôpital qui est gratuit pour vite intervenir le malade? Voilà. Donc, on ne peut pas emmener à l'hôpital parce que l'hôpital... Non. C'est le départ. C'est le départ. Ok. Les Congolais amènent besoin de l'Esprit de Dieu. Oui, ça, on l'avait déjà dit. Facilement avec les prêtres, avec les pasteurs, ils peuvent rapidement intervenir au nom de Jésus pour donner la grâce d'abord à la personne. D'accord. Si connaissez-vous une hôpital gratuitement qui peut intervenir quelqu'un le plus vite possible, c'était là. D'accord, merci. Et ça, c'était d'ailleurs ma question à rejoindre Nanga Motuna Natuna qui tout à l'heure dans le lobby. Tu as dit que les lots passent et ali, difficultés et tout ça là. Donc, Motum soit Monique Kanaye et Zali Kao na hôpital et Kosenge Mbongo. Alors, a préféré à Komitika na Maboka Nzabe. En ce moment, la bino bo moniza maladie et Sengi Munga mais Motoana Zana. Moyen ta lobby que na kokokate na lingi na be la kaka nzambe ndenge papa lobby a préféré na eli parce qu'il y a des cas comme ça aussi. Exactement. Et que Dieu aussi il entre en action. Mais en ce moment-là, comment vous allez faire une personne qui arrive mais qui dit que je ne saurais pas aller par exemple à l'hôpital parce que je n'ai pas les moyens, je préfère faire appel seulement à Dieu. Le problème c'est que... Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, c'est Gassini. Oui, vous êtes en direct, vous nous appelez d'où? Bon, j'appelle depuis Ngamakoso. Oui, yo loba papa, nazo ka okolanda mungongo na ngakuna te yo landa na téléphone. La lobby non sur l'émission à Bino. Oui. C'est bon. Hein? Oui, merci, nous vous écoutons. L'émission Yabakan. Ouais. Allô, oui, non? Allô? Loba na yo papa, tozo yo kayo. Loba. Bon, là, tout n'a pas mis battu à Nzambe wana. Bon, bango ba lobby soki muto ali malade ba me ma. Ye na ipana bango. Bon, bango to ba kuma lokola soko pena l'hôpital. Soko na mbongo te ba tiyo tuta. Soko pena église te ba tiki tuta. Bana bon Nzambe ngo ali wa. Pena bo peka ni mbongo pona ba simba mo. D'accord. Ok, Toyoki. Dans le sambo pe bozo parce que na sumbongo. Bon, voilà. Ok. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à Kosunga biso poto zwaka ba réponse na ba réaction. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle? Oui, bonsoir. Je m'appelle Ridel. Oui, je vous écoute. Donc, la ligne là, réagir à l'Ikamboya. Même à l'hôpital, oui. L'hôpital est à ma bêtise. Mais le problème est d'abord, la Bible de Saul, qui est derrière toute chose, il y a un esprit. Donc, et là, d'abord, il y a l'hyposo, on a quand même à l'hôpital. Donc, d'abord, il faut chasser d'abord l'esprit de cette maladie-là. Ok. Maintenant, sauf qui, mon livre, il y a maladie, on a chassé, à ça, on me dit à l'hôpital. Ça dit tout. Ce qui est la maladie ou est spirituelle. Motoana a vu que tu as le jamais. Vous dépensez bambongo, vous dépensez bambongo. Et l'autre est aussi battu. Donc le problème est d'abord, on a moto dans l'hôpital. Si vous voyez un homme de Dieu, beaucoup de poussent en épée, a fait les prières, après, tout le monde est dans l'hôpital. Donc, on a dit que merci beaucoup. Bon. Parce que ici on dit que il faut que c'est dans la moto d'abord et bon il faut que toi en église ne pas agir, il faut que l'église moto qui était dans l'hôpital c'est là nous te propose à bituna allô donc moto nzambe akoki kokende te par exemple to memi moto l'hôpital mais to bengi moto nzambe aya ko tia maboko wana eza mabe. Allô?
Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, vous nous appelez d'où? Comment on vous appelle? Je suis en direct avec la sœur. Ben oui, vous êtes en direct, cher monsieur. Oui, je vous appelle depuis Dolisie. Dolisie, voilà, je vous écoute. Oui, je salue d'abord ma sœur Sandra Bongol et ma prophète. D'accord. Salut. Allô? Oui, allez-y. Allô? Parlez, parlez. Oui, compte tenu de ce que... Pour moi, je me dis que la première des choses... Oui. Allô? Oh là là, bon voilà, on continue. Lorsque vous appelez, ne faites pas attention à la télévision. Vous écoutez, dès que vous appelez, parlez directement. Donc n'attendez pas et tout. Oui, maman Sila. Oui. Donc, pour Nzambe Asala, il faut à tout prix seulement tia makolo na kati ya église to église pe ko ki ko se déplacer, c'est-à-dire que Mosé Nzambe aye pe na molimo Nzambe pe aye ko benga esprit à maladie ou pas. En tout cas, bolimbisa eza décryptage émission les arabongo pe pas pe marater. Ça dérange. Donc voilà, allez-y, c'est très difficile, je vous rassure que c'est compliqué, c'est pour dire que ma problème est allé vraiment ébélé. Voilà, donc il y a quand même un ami qui a écrit c'est Maître Kanta depuis le quartier Mayanga. Le sujet faisant l'objet du décryptage et d'une importance capitale. En effet, la science et le spirituel sont deux aspects distincts, mais pas opposés. Il est important de notifier que l'un n'empêche pas l'autre. Certains comportements créant un conflit d'intérêts dans le choix de la voie à entreprendre en vue de trouver guérison sont d'abord d'ordre culturel. L'homme noir est par nature très superstitieuse. Nous, Africains, pensons toujours que l'anomalie physique est due à un fait spirituel. Il est très important d'abattre un travail d'éducation des masses dans le but de faire évoluer les mentalités. Le discours scientifique est moins valorisé que le discours spirituel ayant un caractère prééminent. Toutefois, il est important de rappeler que le premier est démonstrable, par contre, le second est relatif à la foi et ne peut être prouvé à la lumière de ce qui précède et sans être taxé d'athée. Je dirais que nous devons privilégier l'approche scientifique. Donc, pour dire qu'il faut penser aussi à l'hôpital, et etc. En tout cas, beaucoup Limbisangaï m'appelle et l'équipe. Allô? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, cher monsieur. Vous nous appelez d'où? Je suis au plateau de 15 de la Soulikafi là. D'accord, alors quelle est votre contribution, cher monsieur? Une contribution là, je devais intervenir là. Moi, ma pauvre femme qui était gravement malade. On l'amène à l'église ACK. En fait, tu sais que je veux dire le nom de l'église là, parce que ça veut vraiment que on amène à l'église ACK. ACK là, c'est la 3 volumes. Petite chose là. Et le pasteur catégoriquement avait refusé de prier pour ma femme parce qu'elle n'avait pas l'argent. Elle avait demandé une somme de 100 000. Comme on n'avait pas de la somme de 100 000, le pasteur catégoriquement avait refusé de prier pour ma femme. Dites-moi un peu, les servants de Dieu qui sont là, ils peuvent réagir. Est-ce que c'est vraiment logique pour les hommes de Dieu? Agir comme ça là, est-ce que c'est vraiment normal? Refuser de prier pour une personne qui est gravement malade pour une somme de 100 000. Catégoriquement, madame, j'insiste. Elle veut prier pour ma femme. Donc, les servants de Dieu peuvent intervenir pour ce cas-là. D'accord, mais je voudrais poser la question. Et en ce moment, votre femme va très bien? Non, je ne suis pas en forme. Je suis pas en forme dans l'hôpital. Il y a un quelqu'un qui a prié sans argent. En tout cas, là, en forme, très en forme. Ok, gloire à Dieu. C'est ça le plus important. Gloire à Dieu. Donc, la question est là, maman... maman. Aujourd'hui, on a chaud. Vous avez chaud, mais désolé, mais au moins vous allez nous aider. Parce que vous allez nous éclaircir un tout petit peu. Surtout que vous êtes des femmes. Ça va nous aider. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui ont des problèmes. Parce que ce n'est pas seulement au niveau de votre église. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on pointe l'église, vous êtes tous concernés. Exactement. Même si vous... Il y a le cas Bassi et tout, on ne choisit pas et tout. Lorsqu'on parle on prend, voilà. Donc vous allez devoir, en tout cas, oui, il faut garder cette question. Allô?
beaucoup de questions. Hey, maman, rebonjour. Rebonjour, papa, la Boni. C'est un gars qui a dit que maman m'a dit. C'est un ceux qui ont dit que avant, oui. C'est vrai. Vous savez, la docteur, vous savez, la docteur. Tout ça, mais la canza, mais le bureau, bon, bureau maladie. Bien sûr. Oui. Vous dites qu'il va y avoir si vraiment, on y va réinviter la prime à Bispo. Il y a des gens à lui, c'est quoi? Ah ouais, vous voyez, ah ouais, quand on a tout le coup. Mais AVC comme un gars. Il y a un gars qui m'a dit, mais 45 fois, ça. Ah, mais magawa, c'est l'hôpital de gratuit. Ceux qui font l'hôpital de gratuit, oui, vous avez un gars. D'accord. Mais en tout cas, semaine prochaine, Tokoyamba Bongo, Munganga, a traité ba AVC Nandenge, ya Batizane, pour na yepe Sunga, Batoyo, Bazana, ba difficulté. Merci, papa. Donc, cette fois-ci, je vais vraiment repartir là-bas pour na tous réponse. Aujourd'hui, comment est-ce que l'église, pour prier pour des malades, on demande de l'argent? En tout cas, c'est très triste d'entendre ça. Vraiment, c'est très désolant d'écouter ça. Mais sinon, même le don de guérison que Dieu t'a donné, pasteur, il vous a donné cela gratuitement. Vous n'avez pas cherché ou désiré cela, mais Dieu vous a donné cela gratuitement. Et je ne trouve pas l'importance où quelqu'un qui est malade, faible, dans un état de faiblesse, il arrive, il n'a pas l'argent, et voilà, et tu le rejettes parce que, voilà, il n'a pas donné l'offrande, ou soit il n'a pas donné l'argent. Je suis très désolée d'écouter cela, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des vrais et des faux aussi. Des faux aussi. Oui. Alors, maman Sandra, tout à l'heure, question, on est là qui a pris ça qui est aux temps de reprendre. Bateau, quand on papa il y a le but pour un moyen. Dans le quoi moyen, zate, vous même qui comité kaka la maboko ya nzambe. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire ou à votre niveau, qu'est-ce que vous faites? D'accord, je vais répondre à la question, mais je vais ouvrir une petite parenthèse avant. Déjà, c'est la foi de quelqu'un. Quand quelqu'un vient à l'église, nous, en tant que pasteur, tout le monde oui. Kende l'hôpital, non. On reçoit la personne, on prie pour la personne, après on écoute la personne. D'accord. Et c'est en fonction de l'orientation que le Saint-Esprit nous donne qu'on peut orienter, là, allez-y rapidement à l'hôpital. Ok. Et il y a aussi des maladies où ils ne sont pas forcément obligés de venir à l'église. Oui. Ils peuvent appeler au téléphone, oui. Le pasteur peut prier aussi. D'accord. Ça, c'est faisable. Ou au cas contraire encore, le pasteur, s'il peut, il peut même se déplacer pour prier pour le malade. D'accord. Donc, ce n'est pas dit que forcément... il faut venir à l'église. Oui. Le problème, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi en Dieu. Et partout où Dieu est, où son nom est prononcé, le miracle est possible. Maintenant, pour revenir à ma question, ce cas, on l'a rencontré plusieurs fois dans notre église. Il y a des gens qui viennent parce qu'il n'y a rien. Bon, il ne sait pas comment faire. Il y a des personnes âgées, des fois, qui sont abandonnées de leurs enfants. Oui. Les enfants, les filles, les garçons abandonnés. Il n'a pas de parents, il n'a personne. Et il ne compte que sur l'église. À ce moment-là, qu'est-ce que l'église fait? Les pasteurs voient s'il y a moyen de faire face aux besoins. Exactement. Après avoir prié, on se concerte, on prend de l'argent de la caisse, on emmène avec un frère, on dit au frère, accompagne papa un tel à l'hôpital, faites ce qu'il faut faire et revenez avec les résultats. On saura comment faire pour essayer de prendre soin de lui. Quand on remarque que c'est des médicaments, par exemple, ou des traitements qui coûtent un peu cher, ou des examens encore, il peut arriver aussi que l'église fasse un appel de fonds. Okay. Oui. Là, on dit au micro qu'on a papa un tel ou maman un tel qui est malade. Et par rapport à toutes les dépenses que l'église a eu à avoir ces derniers temps, l'église n'est pas en mesure de prendre soin du papa. Mais est-ce qu'il n'y a pas des frères ou des sœurs? Parce que nous, on a tendance à dire à l'église, chez nous, on dit que aime ton frère vivant. Ok. N'attends pas. Nous, on n'aime pas les histoires de cotisation, là. Oui. Et on n'a pas l'habitude d'enterrer. On avait refusé ça. Et souvent, les gens qu'on soutient, c'est les gens qui perdent leur père, leur mère. Oui. Mais en réalité, les enfants de l'église comme ça, c'est très rare. Oui, c'est très rare. On dit aime ton frère vivant. Manifeste-lui l'amour, témoigne-lui l'amour. N'attends pas qu'il soit mort pour venir ensuite porter les suites, comme on dit chez nous. Tenue, ça, nous, on n'aime pas.
et cotisations. Donc pendant que papa est malade, maman est malade, si tu as quelque chose, ou si le Seigneur te touche à cœur, s'il te plaît, viens, dépose quelque chose, on emmène le papa à l'hôpital, il y a un frère ou une soeur qui va l'accompagner et on rend compte à l'église. C'est ce que nous faisons. Voilà, merci beaucoup. Tout à l'heure, on me signale que nous sommes quasiment arrivés à la fin. Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, Godé. En fait, je pense déjà au monsieur qui a interagi tout à l'heure. Il a dit que, en fait, il n'y a pas une seule faute d'un seul côté. Hein, les fautes sont partagées. Okay. Parce qu'il y a aussi l'hôpital qui demande de l'argent, d'une part, et d'autre part également l'église qui demande aussi de l'argent. Il y a de ces églises où on voit même les hommes de Dieu en train de demander pour la consultation de l'argent. Mais vous, tout à l'heure, vous avez dit, chère prophétesse, que vous accueillez. Et s'il y a un souci, vous prenez dans la caisse pour pouvoir, tant soit peu, aider cette personne malade. Mais pourquoi d'autres hommes de Dieu n'ont pas cette même mise que vous? Bon, là, moi, je peux répondre parce qu'elles ne pourront pas répondre par rapport à ça parce qu'elles ont parlé de leur position à elles. Elles ne pourront pas savoir pour ceux qui demandent l'argent, pourquoi ils demandent de l'argent. Nous ne sommes pas là pour condamner les autres pasteurs. Parce que Dieu ne nous a pas établis juges devant son peuple ou devant ses serviteurs. Chacun de nous a son appel et chacun de nous a un domaine dans lequel il opère. Il y a des pasteurs qui pense que lui, pour le consulter, il faut de l'argent. Ça n'engage que lui. Voilà. On respecte sa manière de penser. Oui. Mais pour nous, on pense que la Bible nous dit clairement que vous donnerez gratuitement ce que vous avez reçu gratuitement. Voilà. Et donc, avant de boucler, je vous rappelle que sur ce plateau, on a donc la prophétesse Sila Roberta et la prophétesse Sandra Bongoy qui viennent de l'église Centre de la Parole Shekinah, mais qui aussi vont profiter à travers cette émission de nous rappeler un programme qui se prépare justement où vous parlez de la provision prophétique. Pourquoi la provision prophétique? Alors, la provision prophétique, je vais répondre rapidement. Quand Dieu nous envoie en mission, et il nous donne la provision. Et la provision de la mission pour l'Église, c'est le Saint-Esprit. Où la Bible dit que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Alors, c'est le Saint-Esprit qui est la bonne provision pour l'Église. Alors voilà, Dieu nous a inspiré ce concept pour réveiller un peu l'Église et que ce mouvement du Saint-Esprit rentre et regagne encore le corps du Christ. D'accord. Et vous pouvez nous rappeler la date, l'heure et le lieu? Oui. La date, c'est ce 24, samedi 24, à 14h, à la préfecture de Brazzaville, à partir de 14h à 19h. Alors, je fais appel déjà. Je fais appel à tout le monde, le corps du Christ d'abord, et tous les Brazzavillois, tous les étrangers, ceux-là qui connaissent Dieu, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, même nos papas qui sont malades à la maison, venez. Alors la main de Dieu n'est pas courte pour guérir, pour opérer des miracles. Voilà, donc le rendez-vous, c'est donc ce 24 février 2024 à partir donc de 14h à la préfecture de Brazzaville. Vous allez donc retrouver la prophétesse Sila Roberta de l'église Centre de la Parole Shekinah qui va donc vous parler de la provision prophétique. Et donc, allez-y et vous allez voir Dieu à l'œuvre. Et aussi pour toutes ces personnes qui sont dans des situations difficiles, la maladie, comme vous avez appelé aujourd'hui, ça tombe bien. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas les moyens, les difficultés, et vous avez choisi d'aller vous cacher ou encore trouver refuge au pied de la croix. Alors allez-y au rendez-vous de ce samedi. Là-bas, vous aurez les réponses. Mais pour boucler, je voudrais dire que malheureusement, le sujet d'aujourd'hui, c'est ce que nous vivons, c'est ce qui se passe. Mais on sait que Dieu est au-dessus de toute chose. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux médecins. Donc quand on peut aller à l'hôpital, il faut y aller. On ne peut pas ignorer l'hôpital parce qu'on dit tout simplement, moi j'ai la foi. Oui, je sais que la foi est ma réponse. Si c'est le cas, nous devons tous accoucher dans nos maisons. Si c'est le cas, nous devons nous-mêmes faire nos césariennes à la maison. Si c'est le cas, nous pouvons tout faire à la maison. Mais c'est parce que Dieu a établi des hommes pour qu'ils puissent faire ce travail. De la même manière que nos enfants naissent intelligents, mais il faut aller à l'école pour stimuler cette intelligence. Donc, ce qui veut dire que si on a la possibilité, face à une maladie qui demande l'intervention d'un médecin, il faut y aller, mais
de ne pas oublier, de demander à ce que la main de Dieu t'accompagne, soit avec toi, afin que cette maladie ne puisse pas s'aggraver, mais cette maladie puisse aller vite et trouver la solution. Comme d'autres ne voient pas la maladie, on voit la dernière minute et c'est trop tard. Mais plutôt de demander à Dieu tout au long de votre consultation, tout au long de ce qui va se passer, qu'il soit avec vous, qu'il vous accompagne et que lui, il fasse des choses que ce ne sera pas visible, mais que lui fasse avant que le médecin ne vous touche. Je pense qu'en ce moment-là, vous allez voir que comme l'autre monsieur nous a écrit, c'est-à-dire on ne peut pas ignorer l'un et l'autre. Donc vous aurez au contraire plus de renfort et de Dieu et d'un médecin. Donc vous ne pouvez que guérir face à cette situation. Et pour ceux qui n'ont pas les moyens pour se soigner, j'ai envie de vous dire que ce Dieu-là puisse venir à votre secours. Il voit vos difficultés, il sait que vous êtes malade, mais vous n'avez peut-être pas la possibilité, mais qu'il fasse lui-même en sorte d'apporter cette guérison, mais surtout que votre état d'âme soit aussi en bonne santé, comme il a dit, que vous soyez en bonne santé comme l'état de votre âme, 2 jambes, machin et tout. Donc, bref, une façon de dire que donnez-vous à lui, il apportera des solutions, il apportera des réponses, parce que lui seul, il est capable même d'envoyer quelqu'un qui viendra prendre soin de vous, même de faire des grandes choses que vous-même, vous ne pouvez pas vous y attendre. Donc voilà, je pense que c'est comme ça, je pourrais réconforter tous mes amis émeraudes, tous mes fidèles téléspectateurs, surtout que le bon Dieu veille et qu'il soit toujours présent et qu'il nous accompagne chaque jour de notre vie et qu'il nous aide. Mais l'hôpital, n'oubliez pas. Tu veux rajouter quoi? Oui, Godé, en fait, je voudrais rajouter une chose très capitale aussi. Vous avez aussi à nos côtés une prophétesse également, prophétesse d'Olive Nana Chungu. Et je pense également que Maman Sandra a cru en cela. Et moi, j'espère que je pourrai être aussi évangéliste. Voilà, merci. Merci pour votre fidélité. Merci à toi, Rudel Goma. Et merci à vous, fidèles téléspectateurs. Je vous retrouve donc lundi, mardi à 10h20 dans la matinale sur la DRTV Internationale. Et le mercredi prochain, décryptage, où on va recevoir cette fois-ci un médecin praticien qui va nous parler justement des situations où lui, en tout cas, il a eu ce don de guérir à travers les plantes. Et lui, il va nous expliquer, il n'a jamais fait l'école pour ça, mais c'est arrivé comme ça. Est-ce un don de Dieu ou tout simplement c'est autre chose? Toutes ces questions, vous aurez donc les réponses la semaine prochaine dans Décryptage. Sur ce, bonne soirée à vous tous. Bye bye. Bye bye. On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral.